et vous allez comprendre le titre, Ose, parce qu'ils vont parler de sujets de société qui sont délicats, qui n'ont pas toujours été acceptés, qui sont, je parle au passé, je parle au présent, qui ne sont pas toujours acceptés par tout et par tout le monde. Je vous laisserai découvrir de quel sujet il s'agit, des sujets qui affectent certaines minorités, des personnes qui sont en difficulté, et le regard de l'autre porté sur ce qu'ils sont ou ce qu'ils font les affecte particulièrement. Et aujourd'hui, ça va être avec vous l'occasion d'en parler, des sujets qui sont délicats, je vous disais, tabous parfois. Et voilà, donc on est heureux d'offrir cet espace à travers le théâtre de réflexion et de dialogue. Pour ce soir, je voudrais aussi en profiter de l'occasion pour, évidemment, on va encourager les artistes, on va les saluer, mais aussi d'autres personnes qui rendent possible les spectacles. Et là, je cherche du regard des collègues de l'Institut français qui se mobilisent, parce qu'il faut qu'ils soient là aussi. Il faut des acteurs pour des spectacles, il faut du public, mais il faut des régisseurs, des techniciens, des gens de billetterie. Alors je vois là-bas, il y a Zuber, qui est le chef de la régie et de la technique, s'il peut monter comme ça. Vous voyez aussi ces visages qui rendent possible les spectacles. C'est pas du tout les directeurs qui font ça, hein, c'est toute l'équipe. Voilà, Zuber. Magnifique habit en plus, Zuber, ce soir. Il y a Amidou aussi, je sais pas où il est, régisseur aussi. Je sais pas si je le vois pas. Amidou. Le voici, Amidou. Merci. On a aussi Tepo qui se charge de l'action culturelle, c'est-à-dire que toute la programmation que vous voyez dans l'Institut français passe à travers ses mains. Les affiches que vous voyez, la création graphique, c'est lui. Alors si Tepo vient descendre, on lui rend aussi un hommage. Ah, il est là, il est juste à côté. Le voici, il faut monter. Tepo. Il n'est pas prévu peut-être d'être là ce soir sur scène, désolé. Et ben voilà, merci. Alors on applaudit tout le monde et je vous souhaite un très bon spectacle.
Chers invités, le philosophe Herbert Spencer a dit cette belle phrase sur le social. Je cite, « La société existe pour le bénéfice des hommes et non les hommes pour le bénéfice de la société. » Le temps de socialisation est arrivé. Chacun d'entre nous a sa spécialité, son combat et ses succès qu'il aimerait partager. Des faits qui apportent une belle influence à la société. Je nous suggérerai une courte séance de présentation individuelle qui nous permettra une plus ample communication et des conversations un peu plus productives. Permettez? Merci. Alors commençons de ce côté et que la fête continue. Bien, merci. On m'appelle ingénieur du Kumar Nadismas et je suis développeur de logiciels ainsi que le PDG de ma propre entreprise nommée Deacon High-Tech Corporation, qui traite tout ce qui est software informatique. Sollicité beaucoup plus par les ambassades dans la conception des systèmes d'alarme, leur mise à jour, l'installation des coffres-forts à reconnaissance rétinienne et la maintenance de l'interconnexion des réseaux de communication, et d'autres services que vous trouverez sur ma carte de visite. J'ai croisé le chemin de son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur. Mon entreprise est dans la sous-région, Congo, Rwanda, Tanzanie et le Kenya aussi. La vision étant de devenir une entreprise panafricaine. Je fais aussi du coaching pour les jeunes entrepreneurs qui émergent dans le monde professionnel. On espère planter les graines dans le bon sol et que celles-ci seront une sûreté de la prospérité du grenier burundais. Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, honorables invités, santé. Santé. Enchanté, Monsieur l'ingénieur. La barre est très haute. Je suis content d'être l'invité de Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, et d'être en agréable compagnie de ces charmants invités. Vous allez m'excuser, moi je suis un peu timide, mais ma foi, il va falloir que je me présente. Bref, c'est moi, le docteur Skobizo Kwamakagawo, spécialiste en hépato-gastro-entérologie. J'ai fait mon cursus académique dans la faculté de médecine à l'université du Burundi. Grâce à, certains disent que c'est grâce à mon intelligence, mais moi je pense que c'est surtout grâce à la chance. La chance qui m'a permis d'obtenir ma bourse pour faire ma spécialité dans la plus grande et prestigieuse université de Californie à San Francisco. Ce qui m'a d'ailleurs permis de travailler dans plus de 20 pays, à savoir l'Angleterre, l'Hollande, la France, la Suisse, l'État de Texas aux États-Unis. Et par là, j'ai rencontré pas mal de personnalités publiques, j'ai croisé pas mal de cultures. Mais vous savez, la culture burundaise, c'est une culture qui s'adapte si facilement à d'autres formes de culture. Donc je me suis adapté si facilement à ces cultures-là. Mon Dieu. Bientôt, ça va être mon tour de me présenter. Qu'est-ce que je vais leur dire? Je dois sortir. Mais l'ascenseur est fermé. Peut-être les escaliers. Oh, mais je dois rencontrer le ministre de la Culture. Mais mon Dieu, pourquoi se présenter? Putain. C'est moi le prochain. Mais je n'ai rien à dire. Pourquoi m'as-tu laissé tomber? Dis-moi pourquoi? Pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi? Pourquoi as-tu changé?
mes deux mains et affirmerai ce que je suis. Ce que tu as fait de moi. Pourquoi m'as-tu trahi alors que nous étions promis de traverser vents et marées ensemble? Pourquoi? Je revis cette scène. Cette plage. Ce coucher de soleil. Ces vagues embrassant le bord du lac. Ce vent caressant les arbres. Et ces petites lueurs, créées par les éclats de soleil, frappant le lac. Floribert. Mon Floribert. Floribert, dis-moi, est-ce que toi aussi tu revis cela? Est-ce que toi aussi tu ressens la même chose? Tu te rappelles, à l'église, au quartier, à l'école. Je n'oublierai jamais au secondaire, en dernière année. Nous partageons le même banc. Et ce jour-là, nous prenions des notes. Et nos coudes se sont touchés. J'ai senti un court-circuit traverser tout mon corps. J'étais hypnotisé. Mais quelle sensation! Au fait, tu me faisais ressentir des choses que je n'avais jamais ressenties. C'est ça l'amour au fait, chérie, c'est ça. L'amour est amour quand il est partagé. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi? Seriez-vous à mon insu l'histoire de ma vie? Qui, parmi vous, se permettrait de me juger? Qui peut oser dire quelque chose à propos de moi? Qui d'entre vous était là pendant mon cauchemar? Qui sauriez-vous ce que j'ai dû endurer? Oh, il me juge, il me repousse, il me dévisage. Vous ne me comprenez pas, c'est ça? Du plus jeune au plus âgé, il me repousse et me dévisage.
Seul Floribert a su me réveiller de mon cauchemar. Un cauchemar que j'ai enduré pendant 12 ans de ma vie. 12 ans qu'elle venait. 12 ans qu'elle faisait son truc. Je devais lui obéir. Mes parents nous le répétaient. Obéissez à votre nounou. Pendant notre absence, c'est elle votre papa. C'est elle votre maman. Mais leur absence était longue. Ils devaient travailler. Ils devaient aller dans des réunions. Ils devaient diriger des opérations. Ils devaient voyager. Tous les deux, ils passaient rarement du temps avec mes frères et moi. Ils ne causaient jamais avec nous. Ils ne jouaient jamais avec nous. Et ils ne nous demandaient jamais comment ça s'était passé à l'école. Mais ce n'était pas du tout important. On mangeait à notre faim. Et eux devaient aller chercher notre pain. Mais cette recherche était longue et lente. Et elle, pendant son rôle de papa et de maman, elle venait dans notre chambre. Elle ne réveillait que moi. Elle enfermait à double tour mes frères. Et là, elle me traînait dans un corridor et m'emmenait dans une pièce. Elle se mettait à poil devant moi. Et là, elle allait sous la douche. Après, elle revenait. S'essuyait tout le corps devant moi, de la tête aux pieds. Mais elle prenait particulièrement du temps pour sa plaie. Pour sa plaie, une plaie qui ne guérissait jamais. Une plaie qui tantôt était sèche, d'autres fois mouillée. Une plaie qui parfois était rasée, d'autres fois herbeuse. Une plaie qui quelquefois était saignante, d'autres fois non. La même plaie qui ne guérissait jamais, la même plaie qu'elle amenait à mon visage pour me dire... Fais exactement comme tu fais quand tu manges ta crème glacée. Non, je peux pas, non, maintenant non, Floribert, non, Floribert. Maintenant que le genre est devenu un choix, Les hommes sont des femmes. Les femmes sont des hommes. maintenant que le genre est devenu un choix, Les hommes sont des femmes. Les femmes sont des hommes. Les femmes sont des hommes. Les hommes sont des femmes. Les femmes sont des hommes. Les hommes sont des femmes. Non, puis le genre est devenu un choix. Les hommes sont des femmes, les femmes sont des hommes. Maintenant que le genre est devenu un choix, d'après mes croyances, Dieu fait pas de ça. Maintenant que le genre est devenu un choix, les hommes sont des femmes, les femmes sont des hommes. Maintenant que le genre est devenu un choix, d'après mes croyances, Dieu veut pas de ça. Les hommes sont des femmes, les femmes sont des hommes. D'après mes croyances, Dieu veut pas de ça. Maintenant que le genre est devenu un choix, les hommes sont des femmes, les femmes sont des hommes. Maintenant que le genre est devenu un choix, d'après mes croyances, Dieu veut pas de ça. Maintenant que le genre est devenu un choix, les hommes sont des femmes, les femmes sont des hommes. Maintenant que le genre est devenu un choix, d'après mes croyances, Dieu veut pas de ça.
Moi, j'aimais beaucoup les plaies éternelles. Leurs beaux yeux, leurs parfums, leurs caprices. Quand elles avaient mis des rouges à lèvres et des crayons pour les cils. Celle qui savait se mettre en valeur. Et celle timide. Surtout les timides. Quand elles sont belles et qu'ils ne le savent pas. Je trottais entre elles. Je trottais entre elles avant qu'ils ne me disent que je devais marier celle-ci. Je m'amusais entre leurs beaux seins, leurs belles plaies, leurs mains douces, leurs peaux lisses. Avant qu'ils ne me disent que je devais marier celle-ci. Oh, ces belles femmes burundaises, aux 1001 beautés, à la noirceur bois d'ébène ou au teint clair banane mûre. Je chantais même pour elles avant qu'ils ne me disent que je devais marier celle-ci. Ingoana, Ingunakuri, Ingoandanga, Ingotuya. Iyo miriwe ntakubonye amasaca umunani nkaca mfatiye inanga ndakuririye mutima uruta umutumba karire kinyana wankunze basemerera karire kinyana sinzoguheba rubavuga sinzoguheba rubavugwa nje. Je les aimais beaucoup, ces femmes. Mais je ne devais en aimer qu'une seule. Je devais me marier avec celle-ci. J'avoue que le choix que ma famille avait fait était excitant. Une belle femme. Je l'ai achetée. Pardon. Ici, on appelle ça dot. J'ai tout fait. J'ai tout payé. Tout ce qu'on m'avait demandé. Pré-dot. Dot. Enterrement de vie de jeune fille. Enterrement de vie de jeune garçon. Demande en mariage, ça, demande en mariage. Un vrai succès. Tout d'abord, la surprise, les pancartes, la bague. J'avais tout mis, le gros paquet, tout, j'avais tout fait. Je comprends pas.
comprends pas comment ça a changé. Parce qu'avant le mariage, ma femme, c'était une étoile. Une étoile qui brillait, qui apportait même de la lumière dans l'obscurité. Une étoile époustouflante, une étoile étincelante, une étoile filante. C'était une étoile filante. Parce qu'elle a fini par s'en aller. Mais je me rappelle d'elle, de notre premier jour de rencontre, comme si c'était hier. Au moussi, comme on dit en Kirundi. Au moussi. Umunsi, uwo munsi, uwo munsi mwiza, sinzo wibagira na rimwe. Nahuye n'uyo mwana sinari muzi ntiyaranzi turaramukanya maze mubaranuze mubajije akazina ke maze aransubiza tumukoga niyivuga n'izina anganiriza neza yitonze ubwo bwiza bwe ntiyarureba yabonaga ko umuntu ari nk'umbi gizenya arandeba maze aransekera ngaho mwigwa kubera ibyishimo. Reka uyo mwana yahuye nawe kugeza na n'ubu sindamubona. Uyo mwana yagiye ndazigasha ekicoma ngongera kumubona. Uyo mwana yagiye ntabyo nzisha esicoma ngongera kumubona na rimwe. Vous savez, je comprends pas. Je comprends pas comment ça a changé. On insulte. Parce que avant le mariage, après tout ce que j'avais fait pour elle, genre les sorties, les surprises, la bague, il n'y a pas que moi qui étais tombé amoureux. Je vous jure, elle aussi. Avant le mariage, elle me chantait des chansons d'amour.
nzokubera koya kamugabo nzozirikira urukundo rwacu ndarurinde gusenyuka ngo abatwenzi baduha amenyo no kubenze nkuko nabenze abandi nuko umutima wanje nakiuganza nuko umutima wanje nakiuganza. Kuruyu musurizina twakoranyije umuryango wose ngo badushigikire batwunganire natwe twari twarashimanye isezerano twararyubashe kuri no sango tube turi imbere nemanga imbere y'abatware ko ngukunda cyane by'akarorero ndagushaka cyane zana urutoki rw'ibubamfu rwawe ndakwambika impeta izirikane meze ndakureje tuzobana nawe gushika gupfa ndagusone mu mahirwe no mu maruswa ndakubikira ibanga ndagusone niwonde rukundo rwanje. Par les pouvoirs qui me sont conférés par l'Église, je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Voilà. C'est ça un vrai mariage. Une salle de réception semblable au paradis. Costume, dernier prix. Robe à 3000 $. Belle voiture escorte uniforme. Belle bague. Belles chaussures. Grand animateur karaoké pour leur mariage. Vous voyez, ils sont très très beaux. Meilleur caméraman, meilleur photographe, et danseur, et décoratrice, et tambourinaire, et gâteau des mariés comme il est grand comme ça, on dirait la cordillère des Andes. Et le vœu qui les a bénis. Et beaucoup d'autres choses. Beaux, ils sont. Les mêmes ambitions, ils ont. Leurs familles se sont choisies. Parce qu'ils viennent du même milieu social et de la même ethnie.
Ils ont dépensé des millions et des millions pour leur mariage. Leur famille leur ont dit, mariez-vous. Et ils l'ont fait. Ne sont-ils pas les héros de leur propre vie? Ne sont-ils pas heureux? Buvons, buvons, buvons mes chers amis, trinquons, buvons à leur santé, parce qu'à boire, ce n'est pas ce qui manque dans cette fête. Buvons mes chers amis. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la première fois que vous voyez des mariés s'insulter? La première fois que vous voyez des mariés divorcer? Je suis allé trop loin, c'est ça? Pas de divorce, ce n'est pas catholique. C'est ça? Ce n'est pas chrétien. Je les entendais, les voisins. Ils disaient, dans leur ménage, rien ne va. Ils passent des soirées à se maltraiter. Ce sont des sauvages. Je les entendais. Quand nous sortions, mon ex-femme et moi,
Oui, mon ex-femme. Maintenant, je ne peux même plus parler d'elle au sein de ma famille. La même famille qui m'avait poussé au mariage. La même famille qu'il avait choisie pour moi. Pourtant, j'avais tout fait, tout ce qu'on m'avait demandé. Près d'autres. D'autres. Enterrement de vie de jeune fille. Enterrement de vie de jeune garçon. Une salle de réception semblable au paradis. Costume dernier prix. Robe à 3 000 $. Belle bague. Belles chaussures. Belle voiture escorte uniforme. Grand animateur au karaoké pour notre mariage. Le gâteau de notre mariage, comme il était grand, on aurait dit accorder à des hommes. Et les fées qui nous avaient bénis. Et beaucoup d'autres choses. Et maintenant, moi, qui suis directeur d'un cabinet du ministre de la Prévision et des Affaires diverses, quand je sors dans la rue, on ne voit qu'un divorcé. Moi qui aimais ces femmes divorcées. Je suis venue pour te dire adieu. Un souvenir peut mourir un peu. J'ai voulu savoir. Événements particuliers de la capitale et certaines contrées de l'intérieur du pays. Les artistes se sont mobilisés pour manifester leur mécontentement envers le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. En effet, celui-ci favoriserait les activités sportives et non culturelles, notamment dans le financement des événements. Banderoles, cris, chansons de résistance, requêtes. Ponctuées. C'est dans ce chaos, causé par les dits artistes, que le ministère est intervenu en indiquant son indignation face aux dégâts causés. Il a également souligné sur le manque de la nécessité des événements qui se prétendent culturels. Nous citons: c'est que ces jeunes prétendent être des prestations culturelles sont ce que nous appelons bâtardisme culturel, une mixité vulgaire, un mélange de notre pure culture, galvanisée par cette même génération, une mixité hors du mot, créativité qui transformerait en vulgarité, infertilité, routine.
Ah! Non! Oh! Laissez-moi! 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 Ah! Laissez-moi! Ah! Laissez-moi exister! Laissez-moi crier! Laissez-moi! 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 Enlevez-moi ces chaînes! Répondez aux appels! Donnez-moi une place! Donnez-moi une place. Un centre. Une maison. Une cour. Une rue. Un trottoir. Pour ma guitare. Mon piano. Ma toile, mes pinceaux, mon tableau, mon appareil photo, mes photos, mon exposition, ma voix, ma chorale, mon art, une place pour mon œuvre. Acceptez que c'est une profession. Tais-toi, vagabonde! Mais les artistes se battent pour enlever les soucis des gens. Tu ne vois rien, analphabète. Je ne vois rien. Mais l'art est le moyen d'une âme. L'art n'existe pas! Il n'y a que des artistes! La nature est le premier des artistes. La vie d'un artiste est incertaine. Au fond du cœur humain, il y a quelque chose qui aime la souffrance quand elle est glorieuse. Et la destinée de l'artiste est de se tourmenter sans cesse et d'adorer son tourment. Victor Cherpigny. Ils me confondent avec les personnages que j'ai interprétés. Des personnages dont l'inspiration cadre avec cette société qui se promeut pilleuse. Le viol, il se passe dans leur quartier. Mais sur scène, non, surtout pas. Tellement vulgaire. La guerre, la misère, la violence que nous jouons sur scène sont des fruits de leur communauté. Nous leur donnerions bien un scoop. Nous sommes le miroir de la société. Nous ne sommes pas là pour vous donner un message, ni pour vous conseiller, ou vous critiquer. Il y a des imams, des pasteurs, des prêtres pour ça. Nous vous montrons ce que vous faites. Et vous n'aimez pas voir ça. Anaïs Nin a dit, le rôle de l'artiste ne consiste pas à dire ce que nous sommes tous capables de dire, mais ce que nous sommes incapables de dire. Et Maxime Gorky de lui ajouter, pour un artiste, la liberté est autant indispensable que le talent et l'intelligence. La liberté
liberté, bon sang, la liberté de création, de créer. Nous ne faisons pas les singes. Aussi, nous faisons quelquefois les singes. Quand on voit quelques singes nous dicter et jouer les intelligents. Nous faisons aussi les moutons. Quand on voit quelques moutons suivre le chemin du lion. Nous voulons juste oser. Nous voulons oser. What do you want to do? Who are you? That's a girl, man. You didn't even study. Just shut up. Shut Numa, tais-toi, shut up, you'll never change the world. Ouais, Fugakan, oui, c'est la chemin de la route. Tais-toi, que veux-tu nous dire? Qu'as-tu de si intelligent à nous dire? Tais-toi, shut up, ouais, it's over, ouais. Numa, tu ne pourras jamais oser. C'est que ces jeunes prétendent être de prestations culturelles est en réalité ce que nous appelons bâtardise culturelle. Ce n'est qu'une mixité vulgaire. Elle mélange notre pure culture. galvanisée par cette même génération, surexcitée en nom du mot créativité. Créativité qui transforme l'un en vulgarité. 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 Stop, j'ai quelque chose pour vous. Ça fait des mois que je l'ai préparé pour vous. Comme il est beau. Ça fait 9 mois que je l'ai conçu. Pour vous. Que vous le regardiez, que vous le preniez et qu'il vous touche.
savez, la culture burundaise, c'est une culture qui s'adapte si facilement à d'autres cultures. Et je me suis adapté si facilement, j'ai pu intégrer toutes ces communautés, toutes ces sociétés facilement. Voilà, comme on le dit, il n'y a pas de meilleur endroit que chez soi. Je suis de retour au pays avec comme responsabilité de direction de la CICR Burundi. Évidemment, vous comprenez bien que je suis le directeur du comité international de la Croix-Rouge. Bon, comme je vous l'ai dit, j'aime pas trop parler, je suis timide. Donc, je m'arrête par là. Je vous remercie. Merci. J'ai invité dans cette soirée quelques activistes et je demande à l'un d'entre eux de prendre la parole. Mesdames et messieurs, en fait, non. Oh. Messieurs et dames, mesdames et messieurs, et les enfants aussi. Qu'est-ce que c'est bon? Mesdames et messieurs, je suis la personne Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être venus si nombreux assister à ce spectacle. Avant de parler d'autre chose, je vais d'abord commencer par la présentation des acteurs. Vous permettez? Oui. Comme vous l'avez vu, c'est une pièce de théâtre un peu différente. Il n'y avait pas qu'une seule rôle pour une seule personne. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Vous avez constaté, je pense? Ok, alors, dans le rôle d'une personne qui a vraiment divorcé avec sa femme, nous avions Renaud Niambeza. Et bien sûr, il y avait parmi nous, il y avait une personne qui était vraiment, vous voyez, qui savait tout, manipuler tout autre chose. Son nom est Alain K. Merci. Voilà. Et bien sûr, vous savez ce qu'il jouait le prochain. Il s'appelle Dezen Lukuno. Merci. La suivante, c'est la seule fille dans la troupe. C'est vraiment du talent, je vous assure. Et son nom est Sheila Irakoma. Et nous avons parmi nous le directeur de la CICR, et il s'appelle Guy Charmant, Prince Charmant. Merci beaucoup. Et on va présenter un acteur qui était parmi nous aussi, mais qui est le metteur en scène de la pièce, Josué Mugisha. Merci beaucoup. Mais la troupe, elle est grande, et nous avions des personnes qui étaient vraiment derrière nous, qui nous poussaient et qui organisaient toute autre chose que vous avez vu. Et parmi nous, nous avions Raymond Tepo Marcel dans la régie. Un maximum d'applaudissements pour lui. Merci Tepo. Et son assistant Prince avec les sons. Oui, merci.
Et dans les coulisses, nous avions Marlène. Et nous avions aussi une MC qui s'appelle Princia. La bonne fois d'applaudissement pour Princia. Merci. Voilà. Alors, il y a aussi d'autres personnes. Vraiment, je veux que vous vous applaudissiez beaucoup pour eux. L'un d'entre eux, c'est Jukers Noani et Aurore Titi. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez mettre ici? Ils font vraiment travail. Titi Aurore. Où est Titi Aurore? Ok, va venir. Nous voulons aussi remercier Chelsea, qui est la petite sœur de Sheila, qui est avec nous. Nous voulons aussi remercier Arthur et Serge le trio. Merci beaucoup. Et sans oublier, on veut vraiment aussi remercier nos chers amis dans le théâtre Burundais. S'il vous plaît, un maximum d'applaudissements pour le théâtre Burundais. Merci beaucoup. Oui, nous avons aussi une personne qui nous a aidé aujourd'hui et elle s'appelle Lali. Lali, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Voilà. Alors je vais remercier aussi les sponsors. Vraiment un maximum d'applaudissements pour Papi Jamaica qui est avec nous ce soir. Un maximum d'applaudissements. Merci infiniment. Aussi nous voulons vraiment remercier le lieu où nous sommes ici, qui est l'IFB. Un maximum d'applaudissements pour toi, qui nous a beaucoup aidé. Merci beaucoup pour l'IFB. Aussi nous voulons remercier Notre-Dame qui nous a donné une salle de classe pour les répétitions. C'était vraiment... Merci beaucoup à Notre-Dame de Rohero. Nous voulons aussi remercier les journaux. Il y a Yaga qui était avec nous même dans la première. Il y avait aussi Akeza Poinet qui était avec nous. Il y avait aussi Iwatu. Merci pour vous. Merci beaucoup pour votre soutien. Et on veut aussi remercier Hope Design qui nous a aussi donné un sponsor. Il y a aussi, merci, je vous applaudir. Alors, parmi d'entre vous ont vu la vidéo, là, les gens couraient tout le temps. Alors nous voulons aussi remercier Net Design qui était vraiment très compréhensif. Et aussi les radios, il y avait RFM, Isanganiro, CCIB et Radio Culture. Merci beaucoup pour vous, merci beaucoup. Voilà, en tout cas, c'est tout ce que j'ai à dire. Oui, je vais passer la parole. Ah, oh, ok. Nous voulons remercier c'est une personne vraiment très encourageante. J'ai pas de mots pour le dire, c'est vraiment très divoqué. On veut remercier